Dans l'émission du jour, tu vas entendre parler ou approfondir tes connaissances sur un projet crypto très controversé, mais qui peut aussi apporter une réelle avancée technologique au monde. Je ne vais pas te donner de suite son nom, même si tu le sais sûrement en voyant la miniature sur laquelle tu as cliqué, et si ça n'est pas le cas, après le générique, tu le sauras. Ce que je peux déjà dire en amont, c'est que nous sommes sur un projet dans le domaine de la sécurité des personnes et notamment de leurs données et de leur matériel. Je mets un bémol de suite sur la sécurité des données, mais on te donnera notre avis définitif à la fin de la vidéo, une fois que nous aurons fini la présentation de cette crypto. En tout cas, nous sommes vraiment ici pour t'accompagner vers le prochain Blue Run, alors pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner et à appuyer sur le pouce. Allez, let's go la LTN Team. On ne va pas faire durer le suspense, le projet du jour concerne le sulfureux WorldCoin et son token le WLD. Pour mieux comprendre un projet, il faut connaître sa genèse, ainsi que le pourquoi de celui-ci. À quels problèmes répond-il et surtout, quelles solutions il y apporte. Nous sommes dans un monde de plus en plus numérique et l'avènement de la blockchain ne fera qu'accentuer cela. Sûr, je suis que dans votre expérience numérique, vous avez déjà dû cliquer sur tous les feux rouges présents sur une image afin de prouver que vous étiez un humain. Et avec l'évolution fulgurante de l'IA, il ne fait aucun doute que la frontière entre les deux va encore se réduire dans les années à venir. C'est là que WorldCoin intervient. Il désire mettre en place un Proof of Person où la personne elle-même est la clé de sécurité. Le Proof of Person, c'est nouveau, c'est tout neuf, mais comment est-ce que ça fonctionne exactement ? Avant de parler un peu technique, il faut savoir que l'utilité WorldCoin désire proposer sa technologie. Et pour cela, deux grands axes sont mis en avant. Celui des transferts monétaires et celui des bots sur Internet. On le sait, cela peut être long et pénible et d'un point de vue utilité, avoir un moyen d'accès unique à toutes nos plateformes, c'est plutôt attrayant. Adieu les doubles vérifications et les 20 mots de passe différents. Alors, comment ça marche ? En fait, nous devons juste télécharger WordApp et scanner notre iris. Oui, notre iris. Cela nous permettra d'avoir un Word ID avec lequel nous pourrons accéder partout. Voici la promesse de WorldCoin. Pour scanner ton iris, il te faudra trouver un point de vente, dirons-nous. Si tu suis un peu la crypto, tu as forcément vu des images de personnes faisant la queue pour se faire scanner l'iris par ce fameux orbe. Tout ça pour se connecter sur Discord. En termes de cosmétiques maintenant, est-ce que le projet présente bien et l'équipe derrière est-elle forte ? Déjà, si on va sur le site, on est face à un site des plus sobres qui nous présente en grande ligne ce qu'est le projet, mais nous en avons déjà parlé juste avant. Une chose qui me dérange un peu, c'est que sur le site même, nous n'avons pas accès en un clic à l'équipe dirigeante. Bien entendu, en fouillant un peu sur internet, tu pourras trouver, mais je trouve que cela n'est pas un point positif. En tout cas, on le sait tous, Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, est derrière le projet. Il a également été le PDG de Reddit pendant quelques jours et a créé une application à 19 ans qu'il a revendue pour 43 millions de dollars, rien que ça. On est face à un génie des nouvelles technologies, ça c'est sûr. Avant de regarder le graphe du WorldCoin, parlons un peu de sa tokenomics. Lors de sa mise en circulation, 143 millions de WLD ont été émis et sur ce nombre, 100 millions de tokens ont été prêtés à des teneurs de marché. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais il est à noter que les dirigeants ont fait en sorte de bien répartir les liquidités entre les différents échangeurs et le fait que les market makers aient une grande partie des tokens à leur disposition permet de garder un prix stable. Mais on va le voir sur le graphique dans les secondes qui viennent. Nous voici donc sur le graphique et on peut donc voir assez clairement que depuis son listing, il y a une quinzaine de jours désormais, le prix du token est stable. On a eu un pic ici à 5 $ avant de retomber à 2,5 en clôture. Aujourd'hui, il se situe à 1,5 $ environ, et cela même malgré la chute qu'on a connue hier soir sur le marché des cryptos. Et aujourd'hui, rien nous indique qu'il ne peut pas aller plus bas. Ça, on est d'accord. Surtout que les cryptos sont dans leur globalité vraiment dans le rouge depuis maintenant jeudi soir. On va faire assez rapide sur le graphe aujourd'hui car il n'y a pas grand chose à dire. Au final, ce qui compte ici, c'est de trouver un bon point d'entrée si le token vous intéresse. Pour ça, tu as deux solutions. La première, elle est d'attendre qu'une structure se forme, un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on aurait une petite remontée là, une deuxième, et là on pourrait dire qu'on aura une structure, un bottom qu'on aurait trouvé par exemple aux alentours de 1,3. Et derrière, si on va clôturer avec force au-dessus de cette ligne-là,
Pour moi, c'est un très bon point d'entrée. La seconde, c'est le fait d'aller chercher où se trouve ton premier TQG des acheteurs. Et dans ce cas-là, on va aller tracer un Fibonacci entre le plus bas, donc le prix d'entrée, et on va dire le plus haut des prix normaux. Moi, je ne prends pas en compte la mèche parce que je considère que c'est un excès. Et là, le Fibo, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit tout simplement que on a un premier QG des acheteurs qui se retrouve ici. C'est-à-dire que c'est une zone qu'on est déjà en train de tester, qu'on est venu rallier hier grâce à la chute des cryptos. Donc qui se trouve ici entre 1,3 $ et 1 $. Et le second QG des acheteurs, lui, qui est un peu plus bas, qui lui se trouvera entre 0,64 et 0,40 $. Bien entendu, après, chacun a sa stratégie, a sa manière d'entrer en position. Ici, on a eu un petit spike avec une petite mèche sur le premier QG des acheteurs. C'est le premier test vraiment de cette zone-là. Si on vient chercher, pour moi, au-dessus des 1,83 après avoir testé ce premier QG des acheteurs, le token pourrait potentiellement m'intéresser. Après, pour les TP, on vise déjà ici le plus haut à 2,5 $, et puis après on vise des prix psychologiques comme par exemple juste en dessous des 3 $ à 2,97, juste en dessous des 4 à 3,97, juste en dessous des 5 à 4,90, et puis après, bien entendu, on peut lisser, courir un solde si on a envie. Perso, je comprends l'utilité, mais je ne suis pas fan. Je me demande si cela n'est pas un moyen de plus pour nous fliquer, nous tracer. Nous sommes vraiment à un virage technologique. Et comme pour toute nouveauté technologique, il y a une partie sombre et une partie claire. Pour moi, WorldCoin a tout pour devenir un parfait complice des gouvernements. Si on mélange cela au CBDC, on ne pourra bientôt plus rien faire librement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de sécurité, mais j'ai un très gros doute sur ce qui sera fait des données récoltées. Comme c'est déjà le cas d'ailleurs, WorldCoin permet d'aller encore un peu plus loin dans cette récolte des données. N'hésite pas à développer ton avis en commentaire, on échangera avec grand plaisir. Allez, ciao l'Alten Team.